Salut tout le monde, c'est le Masque. Dans cet épisode-ci, je vais vous parler d'un sujet qui m'a été donné par les spectateurs de la chaîne. Alors, il se trouve que quand il est question de faire des vlogs, j'ai probablement déjà réalisé l'intégralité des idées qui m'étaient venues à l'esprit de manière normale, de manière naturelle. Or, comme vous le savez, le vlog est un art en voie de perdition. Les gens sont de moins en moins susceptibles de se livrer à ce type d'exercice. Or, il est certain que je sais ce dont il est question, j'en ai réalisé à mon époque, et les gens semblent apprécier quand je fais ce type d'effort. Donc, nous allons essayer, et ce n'est pas du tout parce que je n'ai absolument pas bien managé mon temps cette semaine et qu'il n'y a donc pas de vidéo. Je suis bel et bien en train de travailler sur une vidéo, mais elle n'est pas terminée. Le fait que j'ai mal managé mon temps n'a rien à voir avec ceci. C'est évident que nous allons parler d'un sujet qui, de manière assez claire, tourne autour de ceux qui ont déjà été abordés sur cette chaîne, mais que cette fois-ci, sur la question de « je ouvre la liste, j'en sélectionne un au hasard », jeux vidéo, où sont les journalistes ? La question se pose. Non, avant même de commencer, je vous introduis de manière relativement huppée mon coin de YouTuber, c'est à ça qu'il ressemble. Donc vous avez de l'espace dans ce sens-là, vous avez de l'espace un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Au sol, il y a des tout petits, je cherche le mot de manière désespérée, tapis. Ce ne sont pas des tapis à souris, mais ils sont bel et bien tout petits. Non, je ne sais pas pourquoi ils n'en font pas un qui a spécifiquement la taille nécessaire à rentrer dans cet espace, qu'il n'y a pas donc de tapis douane chez Ikea, mais ici, nous nous retrouvons dans une situation où j'ai 1, 2, 3, 4 tapis au sol, donc au sol, ce n'est pas pratique, parce que vous savez, c'est certain que quand les choses bougent, vu que ce n'est pas un seul tapis, mais 4 tapis différents, nous nous retrouvons dans une situation où il y a toujours un peu d'espace dans un sens et dans l'autre, et évidemment, vous voyez, il y a un décor de YouTuber, dans ce nook de YouTuber, derrière moi, il y a bel et bien un truc avec des rangements divers. Ici, ça s'appelle un tiroir, il y a des objets dedans, improbable et hétéroclite, et que ici vous avez une table. C'est à ça que ça ressemble, une table. Alors, je ne sais pas si vous avez autant de luxe chez vous, le sens de la table, etc., mais je trouve que ça, c'est une table en bois. Elles sont pas toutes en bois, mais celle-ci est bel et bien en bois, donc voilà. Je vais vérifier pendant ce temps-là que j'enregistre, car depuis l'épisode sur Elden Ring, je suis devenu paranoïaque sur le fait d'être en train d'enregistrer ou pas la bande-son. Ça semble logique. C'était pas une blague, d'ailleurs, le truc dans Elden Ring, on a bel et bien foiré le son. Je pense que ça a à voir avec ceci, que vous ne voyez pas, qui est un connecteur qui est censé transformer le jack, que je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un jack normal de Walkman, etc., un jack stéréo, hein, un jack stéréo que vous pouvez utiliser sur un enregistreur. Merci Rode, ça fait plaisir. Donc, sur la table, nous avons un ordinateur pour table, cela semble relativement logique, et aussi le sujet du titre de cette vidéo. Le sujet du titre de cette vidéo, bel effort Arthur, ça t'aura mis quelque chose comme 2 minutes avant de commencer à te foirer totalement. Où sont les journalistes dans le jeu vidéo? Alors, il faut bien comprendre que pour devenir journaliste, à mon époque, c'était 5 ans d'études, ça fait 3 ans d'études qui ont à voir avec le fait d'apprendre la communication. À l'ULB, on appelle ça Infocom, Information et Communication, ce qui fait très orwellien d'ailleurs comme manière de... Vous savez, le ministre des Finances, le Minfin, Infocom, c'est très orwellien, c'est très 1984, mais c'est la nomenclature qu'ils ont décidé d'utiliser, donc je ne vais pas aller prétendre que ceci ou que cela. Et ensuite, après faire 3 ans, on vous apprend les bases d'à peu près tout, c'est-à-dire des bases de philosophie, que vous ne comprenez pas les terribles subtilités, mais vous avez les bases. Des bases d'économie, vous ne comprenez pas les subtilités, mais vous comprenez les bases. Et évidemment, 2 langues, etc., que vous êtes censé parfaire, parce qu'il est évident que vous avez fait des langues quand vous étiez plus jeune, dans vos humanités, etc. Vous vous retrouvez avec 3 ans et vous pouvez faire une spécialisation alors dans la publicité ou dans le journalisme. La plupart des gens choisissent soit le journalisme, soit la communication d'entreprise, parce que c'est là que se trouve l'argent, c'est une évidence, je n'ai pas besoin de vous le dire, cela tombe sous le sens. Il faut se dire que de nos jours, journalisme, communication d'entreprise, et le 3e truc que j'ai déjà oublié, parce que ma mémoire est ce qu'elle est, sont très proches. Hein. En somme, vous pouvez évidemment penser que la communication c'est un produit, la communication c'est une discipline, mais il est évident que de nos jours, le journalisme en tant que tel est suffisamment cul et chemise avec chacun des systèmes de pouvoir, pour utiliser un terme qui me semble relativement suranné, mais disons avec la structure qu'il est censé couvrir, ce domaine de journalisme. Ça, c'est mon mouvement, la structure des systèmes de journalisme qui sont censés couvrir donc divers sujets.
sont vendus à l'idée d'avoir des exclusivités. On voit ça d'ailleurs dans le domaine du journalisme politique, où tout d'un coup vous entendez la théorie qui va sortir de la bouche du gouvernement quelques jours avant, parce qu'en fait on est en train de sortir ce qu'on appelle traditionnellement dans le métier un ballon d'essai, que on pense que ceci sera probablement un effet qui fera de la cohue et que les gens ne seront pas contents, qu'il y aura du chambard, du charivari, des choses comme ça, et qu'on se dit donc mais peut-être qu'on pourrait liquer notre point de vue pour voir précisément à quel point ça va être mal apprécié ou bien apprécié, et qu'ainsi vous voyez donc des informations qui sortent à travers ce que Coluche appelait j'ai totalement oublié ce qu'il appelait, mais vous savez, les milieux autorisés, que vous avez donc à travers les milieux autorisés des tentatives de voir ce qui se passe, ce qui se passera et quelle sera la réponse à un type d'annonce donnée, disons. Ça c'est une chose. Dans le domaine du jeu vidéo, c'est évidemment beaucoup moins sérieux, mais il faut se dire que les journalistes ne font pas du jeu vidéo, et le jeu vidéo n'a pas vraiment besoin de journalisme, c'est une dichotomie improbable. On va commencer par la seconde. Pourquoi est-ce que les jeux vidéo n'ont pas vraiment besoin de journalisme? Ils ont plutôt besoin de publicité. C'est ce qu'on voit. Il y a plein de compagnies qui, d'ailleurs, ont cessé de parler directement aux médias comme Nintendo, et qui ont préféré organiser leur propre communication, vu que pour les entreprises, le jeu vidéo et le journalisme, c'est une question de communication d'entreprise. Ça semble relativement logique. Ils ont donc besoin de faire leur publicité, ils essayent de maîtriser leur publicité, et dans le cas de Nintendo, ça vous donne les Nintendo Direct, qui sont l'équivalent de leurs efforts de l'E3, mais de manière ponctuelle à travers l'année, 3 à 4 fois par an d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au rythme de ce qu'on appelle le Q1, Q2, Q3, Q4, c'est-à-dire les 4 quarts de l'année tels qu'ils sont considérés par les spécialistes de la finance, que vous êtes censé poster des résultats financiers à 4 moments de l'année, et spectaculairement, Nintendo publie ces informations 4 fois par an. On ne peut pas leur en vouloir, c'est de bonne guerre. Toujours est-il que, vu que le jeu vidéo n'a pas besoin de journalistes, qu'ils ont besoin de publicité, les journalistes qui sont spécialisés dans le jeu vidéo ont toujours tendance à en faire de leur côté. Que c'est à ça qu'ils servent de manière dans leur finalité, c'était pas vraiment une belle phrase, mais on fera ce qu'on pourra pour continuer ce type de vidéo, et que donc, quand un journaliste, admettons qu'il ait fait ses 5 ans d'études, se met en tête de postuler n'importe où, il va rajouter des compagnies qui sont spécialisées dans le jeu vidéo dedans, en se disant qu'on ne sait jamais, peut-être qu'en s'abaissant, en se salissant à parler de jeux vidéo, il obtiendra un boulot. Un boulot qui de toute manière ne suffira pas à payer son loyer dans une ville où il est censé pouvoir être journaliste, car il faut bien se dire ceci, le journalisme, de manière assez claire, est un produit de luxe, mais un produit qui, paradoxalement, paye fort mal ses employés. Donc on se retrouve dans une étrange dichotomie entre il y a de l'argent, mais il n'y en a pas beaucoup, on est vendu aux médias, mais les médias ne se vendent pas, et on est censé vivre dans une de ces grandes villes où le fait de vivre est incroyablement coûteux. Voilà. Ce qui vous donne une situation comme celle qu'on avait vue il y a quelques années. Alors je sais que mon exemple date, mais c'est celui qui me semble être le plus frais en tête, c'est Kotaku avait envoyé un type qui n'avait jamais joué aux jeux vidéo pour parler du lancement de Cuphead, et il a été donc incapable, c'était ça son live qu'il avait enregistré en live, parce qu'on lui avait dit il faut que tu enregistres le truc quand tu fais les présentations dans sans doute une PAX ou quelque chose comme ça, donc une de ces incroyables informations de trucs, de machin, où on fait des annonces comme l'E3 à une époque, et il avait été incapable de passer le tutoriel de Cuphead, mais il était censément un journaliste professionnel, etc., etc., et c'était après les incroyables coups d'éclat de « il faut de l'éthique dans le journalisme, tout le monde ne peut pas être vendu, etc., etc. » On s'est rendu compte que c'était même, de nos jours, incapable d'envoyer des gens qui étaient capables de passer le tutoriel. Ce qui fait réfléchir. Quand on y réfléchit, et ça, même si ce n'est pas nécessairement posément, quand on y réfléchit un instant, on se dit, oui, il y a un problème, il y a un problème de main-d'œuvre. Alors, où se trouve la main-d'œuvre spécialisée? La main-d'œuvre spécialisée n'étant pas poussée dans l'idée de la publicité, c'est pas juste moi qui fais un mouvement efféminé, j'enlève un truc qui était sur ma table. La manœuvre spécialisée est probablement sur YouTube, où elle n'est pas intéressée par l'idée de faire la publicité, tant qu'elle n'aura pas le type d'éclat nécessaire pour pouvoir faire de la publicité qui rapporte. Expliquez-moi ça, c'est incroyable. Parce qu'il est évident qu'avec la baisse, et c'est d'ailleurs quelque chose qui touche tous les médias, mais ce n'est pas un sujet dans lequel je suis censé rentrer maintenant, avec la baisse de la rentabilité de la publicité en ligne, il est plus logique de faire du placement produit.
Cette vidéo vous est proposée par Amérite. Quand j'ai moi-même de la rouille sur moi, je me repeins en Amérite, toujours Amérite blanc, parce qu'on évite, c'est certain, de sembler raciste en plus d'être vendu à Amérite. Si ça, c'est pas étrange, certains souffrent encore de l'hypérite. Donc, avec la chute du prix de la publicité, c'est le placement produit qui rapporte. Le placement produit étant bien plus pernicieux, vu qu'on est censé obligatoirement sous un NDA dire du bien du projet dont on est censé dire du bien, etc., etc. Ce n'est pas étrange, mais c'est ainsi. En sachant ceci, en sachant cela, en sachant que le journalisme ne rapporte pas, que la publicité ne rapporte pas, que seul le placement produit fonctionne, vous vous retrouvez dans des situations où, alors même que nous avons eu ça il y a quelques années sur YouTube, les gens sont obligés de faire du placement produit pour financer leurs incroyables efforts, alors que dans le temps, la publicité suffisait. Ce qui explique aussi pourquoi certaines personnes se lancent dans l'incroyable idée du crowdfunding. Ils ont besoin d'argent, ils n'ont pas trop envie de se salir, et se disent, si le public paye, il paye de toute manière, mais alors qu'il paye de manière plus directe, qu'il n'y ait pas de problème de publicité à mettre au milieu, on se retrouvera dans une meilleure situation. C'est d'ailleurs ce que nous faisons sur la chaîne Les Critiques du Masque, à notre échelle, qui est certes relativement confidentielle. Donc, quand on est dans une situation comme celle-là, peut-on être surpris que la main-d'œuvre soit médiocre dans le domaine des professionnels? Est-on stupéfait aussi qu'elle soit mal payée dans le domaine des amateurs? Et peut-on être surpris, c'est certain, que les grands médias qui restent soient armés de gens qui sont là plus pour des questions cosmétiques qu'autre chose? Je vous explique. Il y a quelques années de ça, je ne sais pas si c'est encore le cas, Eurogamer s'était payé une demoiselle, qui doit maintenant être une dame. Toujours est-il qu'elle est compétente dans le domaine de l'écriture, ses textes sont parfaitement clairs, mais elle n'a pas une grande compréhension de ce dont il est question dans le domaine du jeu vidéo, parce qu'elle est là principalement pour avoir une tête de proue qui fasse que les incroyables éditeurs qui travaillent dessus se disent « Ah, mais oui, mais évidemment, c'est bien, c'est engagé, ils ont un public divers, ils ont un cheptel de journalistes divers qui va dans ceci et dans cela. » Alors la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle est très caucasienne, mais c'est une très belle femme et elle sait écrire. J'ai lu des textes qu'elle a écrits, elle sait écrire. Par contre, niveau compréhension du jeu vidéo, zéro pointé, car cette personne, il me semble que ça s'appelle Ifi, c'est un nom irlandais, me semble-t-il, parce que Eurogamer, bien entendu, étant placé au Royaume-Uni, ils ont le besoin de représenter l'intégralité de ce qui représentait autrefois le Royaume-Uni, qui l'est de moins en moins. Uni, sous-entendu, c'est toujours un royaume. Pensez à l'affaire Epstein et au prince Andrew, hein, n'est-ce pas? Et que donc, cette personne avait une série sur la chaîne YouTube où le concept de base de sa carrière, c'est « late to the party ». C'est-à-dire qu'elle parle de jeux auxquels elle n'avait jamais joué, mais après quelques années, on s'est rendu compte qu'elle parlait de FPS, par exemple, et qu'elle n'avait jamais joué à GoldenEye, qu'elle n'avait jamais joué à Time Splitters, qu'elle n'avait jamais joué à Halo, qu'elle n'avait jamais joué à Call of Duty, qu'elle n'avait jamais joué... Alors, la question se pose, dans le domaine de certains de nos confrères et consoeurs qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo, il serait peut-être logique de voir, mais à quels jeux ont-ils joué, plutôt que les jeux auxquels ils n'ont pas joué, vu qu'on a rendu tout de suite compris, quand il était question de parler à Mario et de Mario Kart, qu'elle n'avait jamais joué à Mario Kart 64, qu'elle n'avait jamais joué à Mario Kart 7, qu'elle n'avait jamais joué à Mario Kart 8. Et donc voilà, à quoi se fatiguer dans ce type de domaine quand on sait que les gens qui sont payés pour vous dire ce qu'ils pensent sur des projets qui sont vidéoludiques n'ont pas la culture vidéoludique nécessaire pour avoir un avis construit sur celui-ci. Ce qui nous remet donc et toujours sur cette question de jeux vidéo. Où sont les journalistes? La question se pose. Alors il va falloir à un moment ou à un autre y répondre. Les journalistes ne sont pas dans le jeu vidéo parce que ça ne les paye pas assez, et les journalistes de jeux vidéo, comme le type qui est dans tous les projets de Kojima, ce n'est pas étrange du tout, Jeff Knightley, Jeff Kiley, Jeff Neely, Jeff Johns, le Martian Manhunter, bref, celui qui était... Vous savez, c'était le mec, il était dans la photo avec le Mountain Dew d'un côté et les Doritos de l'autre, parce qu'il n'était pas content d'être payé pour faire un job où il était payé pour faire la publicité des projets vidéoludiques qui étaient actuellement en train d'être véhiculés vers son visage, dont il était censé être la tête de proue qu'il faisait de la publicité. Vous savez... Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que les journalistes de jeux vidéo, ils font toujours semblant de « Ah, mais on ne mange pas de ça, on est des vrais journalistes, mais en fait, vous êtes des publicitaires, les enfants, il va falloir l'accepter à un moment. Donc, soyez au moins des publicitaires gracieux, faites l'effort de fort le faire. Passez de la la li à la la la, faites un effort, hein. On va pas se plaindre des vœux, des faits, des faux, des veaux, ni même cette nouvelle phrase, je vais l'essayer pour vous parce qu'elle est assez magnifique et que je suis tombé dessus l'autre jour.
Passer de la redite de la redoute à la rebite de la reboute, de la rebite de la reboute à la redite de la redoute, de la redite de la redoute à la rebite de la reboute, de la redite de la redoute à la rebite de la reboute, de la rebite de la redite, de la redite à la reboute, à la redoute de la redite, de la redite à la reboute. C'est mignon, ça sonne bien, c'est une des grandes phrases du masque. C'est un peu comme faire l'effort de faire le faire, de faire l'effort de faire le faire, de faire l'effort de faire le faire. Hein, la question se pose. Les gens comprennent-ils, ont-ils les questions? Non, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que si vous êtes attaqué en rue, vous n'allez pas sortir votre béret. Et donc, l'incroyable idée qui nous véhicule dans ces incroyables vitupérations qui sont du domaine vidéoludique, c'est de savoir, peut-on espérer que le journalisme de jeux vidéo se remette? Non. Je veux dire, quand je vois, j'ai énormément postulé dans le domaine du jeu vidéo en France, il ne faut pas penser. Si on ne veut pas, probablement, et je pense être relativement compétent, alors je ne suis pas quelqu'un de sympathique, mais je suis relativement compétent, on pourrait imaginer quelque part une place de ne serait-ce que chroniqueur s'ouvre à mes incroyables efforts personnels. Je viens de voir passer une mouche, je n'ai pas des hallucinations, c'est que je viens de voir passer une mouche. Donc, si ce n'est pas ouvert à la crème de la crème, hein, la crème de la crème, ce n'est pas ouvert au tout venant non plus, et le tout venant étant incompétent, pourquoi se fatiguer? La question se pose, mais bien entendu, la question se pose. Alors, il ne faut pas oublier que les journaux de jeux vidéo se portent mal, d'un point de vue de la presse écrite. L'intégralité de la presse écrite se porte très mal. Les gens ne lisent pas la presse parce qu'ils considèrent, bien entendu, et on ne va pas rentrer dans la question de oui, c'est du bourrage de crâne, c'est du lavage de cerveau, etc., etc. Ce qui, quand on voit précisément la dichotomie, l'espace entre la réalité et la réalité telle qu'elle est couverte par les journaux, vous savez que si vous écoutez les journaux de nos jours, tout va très bien, Madame la Marquise, hein, d'un point de vue de l'inflation. Prenons un exemple qui n'est pas plus politisé et politisable que ça, mais admettons-le. On est dans une situation où l'inflation est sans commune mesure, on est dans un domaine qui se rapproche de la stagflation des années 70. Vous achetez un paquet de biscuits, il coûte plus cher, il y a moins de biscuits. Vous allez à la pompe. Déjà, vous devez pomper votre propre essence, qui, à 30 ans, aurait semblé surnaturel, je veux dire, qui n'est pas un employé dont c'est le travail. Parce que ce n'est pas non plus bon pour les gens qui étaient pompistes à l'époque. Hein. Je veux dire, pompiste n'est plus un métier. Maintenant, vous allez, vous mettez la carte dans le truc, vous pompez votre essence, vous repartez, vous dites, mais ne serait-ce qu'il y a 3 mois, j'aurais obtenu quelque chose comme probablement 25% d'essence en plus pour le même prix, pour ne pas dire qu'actuellement, vous payez votre essence quelque chose comme 40-50% plus cher. Donc, si vous écoutez les journaux, tout va très bien, Madame la Marquise. Et c'est super, nous vivons dans une époque de richesse incomparable, tout le monde est heureux, ils peuvent payer leur loyer, leur travail les satisfait, ils sont dans une ville où c'est certain, la propreté règne, on n'est pas du tout en danger de mort quand on sort après 23 heures dans le métro, c'est magnifique, tout va bien, après vous regardez la réalité qui vous entoure et vous dites oui, il y a un problème, est-ce que c'est un problème de journalisme ou est-ce que c'est un problème de déni de la réalité? La question se pose, voilà. Et que donc les gens ils n'ont pas envie d'acheter les journaux. Puis après ils ne regardent pas vraiment la télévision. Or la télévision elle est payée par quoi? Par la publicité. La publicité, elle va mal parce que la publicité en ligne est un reflet bien entendu des prix de la publicité dans le domaine de l'audiovisuel aussi. Et que donc voilà, on se retrouve dans une situation où ce système sociétal où l'intégralité est payée par la publicité se casse la gueule et se casser la gueule. Ça, ces mouvements se cassent la gueule de manière assez claire avant même qu'on soit dans une récession totale. Parce que la fragmentation du public fait que les gens vont voir des choses sur Internet et regardent moins la télévision. Et que donc l'emprise aussi d'un point de vue médiatique de la théorie de Marshall McLuhan, qui est la théorie de l'émetteur, est en train de se fractoriser, j'ai dit oui, ça va très bien, vers un domaine d'activité où tout le monde a un spectatorat de niche qui va avec le fait de regarder des streams sur Twitch, je vais dire des streams sur Switch, mais je voulais bien dire des streams sur Twitch, et que donc cette publicité étant morcelée, on se retrouve dans une situation où non seulement le journalisme n'existe plus réellement comme on pouvait l'imaginer à l'époque d'Albert Londres, J'accuse, etc., etc. Ce n'est pas Albert Londres qui avait écrit J'accuse. Hein. Je vous donne plusieurs exemples. Il y avait une virgule dans ma tête, dans ces deux incroyables idées. Et que donc, voilà, c'est une situation où le journalisme existe-t-il encore? La question se pose. Alors, peut-on alors être surpris que le journalisme de jeux vidéo qui se porte si mal existe de son côté? La question se pose. Alors, je pense qu'il ne faut pas nécessairement tirer à boulet rouge sur les journalistes qui sont soi-disant dans le jeu vidéo et les soi-disant journalistes qui sont dans le soi-disant journalisme de soi-disant jeux vidéo, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent et ils doivent aussi survivre. Hein. Donc, ne soyez pas trop méchants, mais ne soyez pas non plus dupes du fait que non, le journalisme de jeux vidéo se porte mal, que le journalisme de jeux vidéo est, c'est certain, plus une question d'amateurs éclairés comme vous et moi, hein, cela va de soi, mais qu'il ne faut pas non plus être dupe du fait que les gens qui vous parlent de journalisme, de jeux vidéo sur Internet,
sont soit comme moi des journalistes ratés, autant l'admettre, et que donc, en tant qu'amateurs, ils ont bien entendu les biais, hein, B-I-A-I-S, et non pas les biais de l'argent, qui vont avec le fait d'être un amateur éclairé. C'est-à-dire que je suis probablement plus fan de Capcom qu'autre chose, que j'en suis conscient, qu'il y a des compagnies que je n'aime pas, des types de gameplay auxquels je ne touche pas, comme la course et les jeux de sport, et que donc, il ne faut pas se tromper, un actif comme celui-ci est, c'est certain, pas aussi impartial, hein. Si ça c'est pas paradoxal, on a parlé du fait que les journalistes sont tous vendus, qu'ils sont incompétents et qu'en plus ils ont du mal à garder leur job et qu'ils n'arrivent pas à payer leurs incroyables loyers, mais qu'en plus ils devraient être impartiaux. Donc voilà, il y a des fondamentaux du journalisme qu'on apprenait, qu'on m'a appris d'ailleurs à l'université, qui ne sont plus du tout appliqués. Et que de toute manière, ce n'est pas le but, parce que de nos jours, vous le savez, on est dans le domaine de l'activisme, et que l'activisme à tout va aussi par le journaliste, qui est censé se faire l'écho, la chambre d'écho, le reflet de la politique qu'on essaye de mener d'un point de vue culturel, et que cette politique culturelle est univoque. Il vous donne des succès extraordinaires au box-office comme Rise of Skywalker, Jodie Whittaker qui est Doctor Who, The Last of Us Part 2, et que ce n'est pas grave du tout, et que ce n'est pas de la merde du tout, et que ce n'est pas douteux du tout, et que ce n'est pas le genre de chose qui a fait échouer l'Empire byzantin du tout, hein? Du tout! Donc, où se trouve le journalisme de jeux vidéo? Il se trouve dans votre cœur, hein, car en fait, le journalisme de jeux vidéo, c'est le journalisme que nous avons fait sur le chemin de cet incroyable échec, qui est celui du journalisme de jeux vidéo. Voilà.